Mon premier réflexe, lorsque j'ai réfléchi à la présentation que j'allais vous faire d'un artiste roumain, a été de vous parler d'un sculpteur de Constantin Brâncuș, qui est né 100 ans avant moi, en 1876, en Roumanie, et qui est parti assez tôt, après avoir fait des études en Roumanie, il est parti en France, à Paris. Et son atelier de sculpture se trouve encore en ce moment près du centre Georges Pompidou à Paris. Donc, si vous allez à Paris, vous allez trouver Constantin Brâncuș, son atelier de création. Il est un icône de l'art moderne. Mais je ne vais pas vous parler plus de lui. Je me suis rendu compte qu'il me ferait un plaisir de vous présenter une artiste de ma ville. Je viens de Brașov, au centre de la Roumanie, et Iulia Știocu est une artiste contemporaine. Elle a à peu près le même âge que moi. Elle peint des poupées et leurs histoires. Elle n'a pas été toute sa vie une artiste. Elle a commencé par être ingénieure. Elle a vendu des équipements médicaux, biotechniques, et à l'âge d'environ 35-36 ans, après une dépression assez forte, elle a décidé de se laisser aller sur ce chemin de rêveuse. Elle a commencé à peindre des poupées qui racontent des rêves, des histoires. Vous allez voir qu'elles sont un peu distantes, parfois même un peu effrayantes, mais elles ont une sensibilité qui est à la fois mystérieuse et attirante. Elle écrit aussi des histoires, Iulia, et lorsqu'elle publie ses œuvres sur les réseaux sociaux, parce que bon, à part les expositions traditionnelles, elle a aussi un compte Facebook et Instagram où on peut voir ses peintures et on peut aussi lire ses histoires. Elle a publié un livre et d'ailleurs, les poupées qu'elle crée sont très prisées par les éditeurs de livres en France et en Roumanie qui les utilisent pour des couvertures de livres. Voilà. J'ai essayé de grouper un peu les exemples que je vais vous montrer. Et tout d'abord, il y a des poupées roumaines. Donc, vous voyez ce visage qui est spécifique pour les poupées de Iulia. Et ici, il y a plusieurs exemples de poupées habillées en vêtements traditionnels roumains. Vous voyez la blouse roumaine que d'ailleurs j'ai portée aussi hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, différentes interprétations. Les couleurs d'ailleurs qu'on trouve sur les blouses appartiennent à différentes régions de mon pays. Donc voilà. Des poupées roumaines. Là aussi, il y en a d'autres. Différentes représentations de la Roumanie. Puis, elle a peint aussi des personnes, des personnages, des personnalités qu'on connaît tous, qui sont un peu, voilà, universelles. Si vous reconnaissez le personnage, c'est qui? Audrey Tautou dans oui, Amélie Poulain. Dans Amélie. Oui, il y a des éléments du film d'Amélie. Un autre exemple, je ne sais pas si vous la connaissez, une danseuse. Joséphine Baker. Oui. Joséphine Baker. Là, Frida Kahlo. Une reine, la reine Catherine. Oui. Une française, Coco Chanel. Voilà, la petite robe noire. Oui, et le Les collier de perles blanches, porté. Voilà, à l'envers.
un personnage plus récent d'un film de Netflix. qui roule en ce moment sur Netflix, Queen's Gambit, le Gambit de la Dame. C'est là un jeu d'échecs, oui, les parties d'échecs qu'elle visualisait sur le plafond. Et voilà, peut-être le plus célèbre personnage Le Petit Prince. français. Vous le reconnaissez? Le Un Petit jeune Prince. homme, un renard sur l'épaule, un Saint-Exupéry. avion sur la tête et sa rose en dessus. C'est Le le Prince. Petit Prince. Voilà. Et finalement, quelques-unes de mes préférées. Voilà, chacune d'entre elles transmet une émotion, un certain état, des éléments de rêve. En général, le temps qui passe est toujours présent dans les tableaux de Julia Skioku. Je n'en ai pas encore un, mais j'espère avoir un jour une poupée chez moi. J'ai des amis qui ont des tableaux de Julia. Bon, je pensais que Bravo. vous allez aimer. Ça, ça me dit.